Samuel chapitre 2, je demandais à Maman Sandra de le lire rapidement. Et à commencer au premier verset. Garde cette attitude de prière. Commencez au premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait descendre au séjour de mort. Et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Alors hier, nous avons parlé de la position que Dieu est en train de demander en cette saison afin que tu reçoives quelque chose qu'il a préparé pour toi. Amen. Le thème que nous sommes en train d'exploiter est en train de dire: faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Et nous avons dit qu'il y a une position précise que Dieu attend afin que tu reçoives ton miracle. Et nous avons commencé à donner plusieurs sens attachés à cette position. Amen. Nous avons dit que la position assise est une position de repos. J'aimerais que tu dises à ton voisin: c'est une position de repos. Dis-le bien, c'est une position de repos. Alors la Bible est en train de nous parler d'une prière que cette femme de Anne est en train de faire. Elle est en train de dire que l'Éternel est celui qui élève. L'Éternel est celui qui abaisse. Mais j'aime la partie où il dit: il fait asseoir certaines personnes avec les grands de ce monde. Alléluia. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un dans la position assise où Dieu t'attend en cette saison. Dieu sera en train de te faire asseoir avec les grands de ce monde. Tu n'as pas dit Amen? J'étais en train de dire que l'Éternel sera en train de te faire asseoir avec les grands de ce monde. Et la Bible est en train de dire: il leur donne en partage le trône de gloire. Il leur donne en partage un trône de gloire. C'est quand l'Éternel te fait asseoir, quand il te dit de t'asseoir, c'est que l'Éternel sera en train de t'amener à partager un trône de gloire. Je suis en train de prophétiser sur ta vie ce soir que ta position que tu seras en train de prendre sera pour t'amener à vivre la gloire et de partager un trône de gloire avec les grands de ce monde. C'est comme ça que je veux que quelqu'un prie. Nous allons prier pendant quelques minutes. Tu seras en train de dire en cette saison: Seigneur, fais-moi asseoir avec les grands de ce monde. Fais-moi asseoir avec les grands qui seront en train de m'amener à partager le trône de gloire. Est-ce que
que tu peux commencer à battre de tes mains et tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi asseoir avec les grands de ce monde. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler, à prier pour que le Seigneur te fasse asseoir? Il dit, faites-les asseoir, mais il ne te fera pas asseoir avec n'importe qui. Il ne te fera pas asseoir avec n'importe qui. Il attend que tu sois assis avec les grands de ce monde. Tu n'as pas compris? J'étais en train de dire, il te fera asseoir avec les grands de ce monde. Est-ce que tu peux encore monter? Tu peux élever ta voix. C'est une position de repos. L'Éternel est en train de chercher à introduire quelqu'un dans
poussière. L'Éternel me retire du fumier. Et il me fait asseoir avec les grands. Il me fait asseoir avec les grands de la terre. Je déclare que du fumier, il commence à me relever. De la poussière, il est en train de me retirer. Il me donne la position assise, la position de repos. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare, Seigneur, je déclare, c'est une saison où tu me fais asseoir, où tu me fais asseoir, et tu donnes en partage le trône de gloire. Seigneur, donne en partage le trône de gloire, donne en partage le trône de gloire. Continue à prier, tu déclares que l'Éternel commence à te faire asseoir. Là où tu dois être, là où tu dois être. Il fait tu les asseoir. Fais-tu les asseoir, fais-tu les asseoir.
Seigneur, que tu me mets ce soir dans une position de stabilité, dans une position de repos, dans le nom de Jésus. Tu me fais asseoir avec les grands de ce monde. Tu me retires de la poussière. Pauvre que j'étais, tu me retires de la poussière. Indigent que j'étais, tu me relèves du fumier et tu me fais asseoir avec les grands. Acclame le Seigneur si tu entends cette prière. Alors tu peux te bénir debout, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons passer à notre message. Unaweza kusimama bwima, tutasoma neno la Mungu na tutapita kwa ujumbe wetu. Nous sommes dans le livre de Jean. Tuko ndani ya kitabu cha Yohane sura ya 6. Utilisez le micro, il est en train de passer. On va lire Jean chapitre 6. On va commencer au premier verset. Jean chapitre 6. On commence au premier verset. Après cela, Kisha ile Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Yesu akavuka ngambo ya pili ya Galilea kutiberiati. Une grande foule le suivait, Na makutano makubwa ikamfuata. parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Kwani waliona miujiza alianza kufanya kwa ajili ya wagonjwa. Jésus monta sur la montagne, Yesu akapanda juu ya mlima et là il s'assit avec ses disciples. na pale akaketi pamoja na wanafunzi wake. Or la Pâque était proche, Na Pasaka ilikuwa karibu, la fête des Juifs. karamu ya Wayuda. Et en levant les yeux, Akainua macho, et voyant qu'une grande foule venait à lui, akiona makutano kubwa ilikuja kwake. Jésus dit à Philippe, Yesu akamwambia Filipo, où achèterons-nous des pains tutauza wapi mikate pour que ces gens aient à manger? kusudi aba batu bapate chakula? Il dit cela pour les prouver, Akasema hivi kwa ajili ya kubajaribu, car il savait ce qu'il allait faire. kwani alijua kitu kinatafanya. Déclarer sur ta vie ce soir que Jésus sait exactement ce qu'il va faire ce soir. Napenda kutangaza maisha yako ya kuwa Yesu anajua kile atafanya. La Bible dit il savait ce qu'il devait faire. Biblia nasema alijua kile atafanya. Je prophétise pour le mariage de quelqu'un. Niko na tabiri juu ya ndoa ya mtu mmoja. Jésus sait exactement ce qu'il doit faire. Mungu anajua na hakikisho kile atafanya. Pour ton ministère, il sait exactement ce qu'il doit faire. Mtume wako anajua kile atafanya. Il sait exactement ce qui va se passer. Anajua na hakikisho kile kitapita. Il n'est pas en retard dans ta vie, Ana nyuma mu maisha. mais il est au courant de toutes choses. Lakini anajua Il connaît ta situation anajua hali yako. et il va faire quelque chose. Atafanya kitu La kimoja. Bible dit il savait ce qu'il devait faire. Alijua kile Je suis atafanya. en train de déclarer que c'est une saison où Jésus est en train de faire des choses parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Acclame le Seigneur sur la terre. Philippe répondit, Filipo akajibu, les pains qu'on aurait pour 200 deniers mikate ile tulikuwa nayo ya makuta chache ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. haitawezekana kusudi kila mmoja wetu apate. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Mmoja wa wanafunzi wake Andrea, ndugu yake ya Filipo, akamwambia, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. asema hapo pako kijana moja eko na mikate 5 na samaki 2. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Asema ile itasaidia nini ku makutano hii na kwa kubwa? Jésus dit, Na Yesu akasema, faites-les asseoir. ubaikalishe. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Na pa ile fasi palikuwa majani mengi. Ils s'assirent donc Bakaketi au nombre d'environ 5000 hommes. kuhesabu ya batu 5,000. Jésus prit les pains, Na Yesu akachukua mikate, rendit grâce akashukuru, et les distribua à ceux qui étaient assis. akaigawanya kwa watu wale walikuwa wenye kuketi. Il leur donna de même des poissons, Akawapatia mikate des poissons na samaki autant qu'ils
envolures. mubwingi bule yote alipenda. T'es là, acclame le Seigneur, tu peux répondre. Shangilia, 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 shangilia Bwana, naweza kuketi. Le thème, comme on était en train de le dire, Kisina kama vile tulikuwa nasema, il est en train de dire, faites-les asseoir, iko nasema bapatie fasi waikale donnez-leur vous-même à manger. na muwapatie nyinyi peke chakula. Alors hier, nous avons dit que notre message sera subdivisé en deux parties. Na jana tulisema ujumbe yetu tutaigawanya mvipande ama sehemu mbili. Une partie où nous allons parler de la position assise ou du fait d'être assis. Sehemu moja tutasemea hali ya kuikala au tendo ya kuikala. Et la deuxième partie, on parlera et donnez-leur à manger. Sehemu ama kipindi kia pili tutasemea mbapatie nyinyi peke chakula. Alors nous allons commencer en disant Na tulianza tukisema qu'il y a trois personnages kuna batu tatu que nous allons étudier dans cette histoire. bale tutajifunza mwa hii hadithi. Alors nous avons étudié Christ qui était même la partie centrale, la partie motrice de cette histoire. Na tutasemea juu ya Kristo anakuya chanzo Nous cha avons maneno. parlé hier de Christ qui est la partie motrice. Na tulisemea jana juu ya Kristo anakuwa chanzo ama maneno msingi. Nous avons parlé de la position qu'il avait prise. Na tulisema juu ya hali ambayo alichukua. Nous avons dit qu'il était allé sur la montagne Tulisema alienda juu ya mulima, et il s'est assis. aliketi. Nous avons dit que Christ a été élevé au-dessus Tulisema Kristo alinyanyuliwa juu afin de voir toutes les situations qui se passent. kwa ajili ya aone kila kitu kiko napita. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Shangilia, shangilia, shangilia Bwana. Alléluia. Amen. La Bible dit que étant sur cette montagne, sur ce lieu élevé, Biblia inasema wakati alijikuta pa mulima mahali ile ya juu, c'est là qu'il a levé les yeux et qu'il a vu exactement la foule ni pale alinua macho na anaona makutano et il a pourvu aux besoins de la foule. na alijibia ku mahitaji. Il a vu exactement ce qui manquait à la foule et il pouvait donner des solutions à la foule. Aliona hitaji ya makutano na alipenda kuleta jibu kwa makutano. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Christ est déjà assis à la droite du Père. Na magharibi leo napenda kuonesha mtu mmoja Kristo ndio kume kwa Baba. Il est à une position, il est assis dans une position qui permet à ceux qui voient des problèmes. Eko muhali na muruhusu aone magumu. Il permettra à ceux qui donnent même des solutions après avoir vu ta situation. Na itamruhusu alete majibu kisha kuona magumu. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne resteras pas dans la situation où tu es. Niko nasema na mtu mmoja utabakia Parce muwasi que na Christ est en train de voir ce dont tu as besoin. Kwani Kristo kwa naona kile Ce unahitaji. soir est un soir de provision de Christ. Magharibi ya leo ni magharibi ya akiba ya Kristo. Au-delà des miracles, Christ avait vu également la famine de ces hommes. Nje ya muujiza Kristo aliona pia njaa ya Et il pouvait watu. donner la provision pour ces hommes qui étaient là. Alipenda kuleta ile ya kwa akiba kuile makosea. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Christ a levé les yeux il Kristo a vu, anainua macho anaona et il a donné une instruction. na analeta madaraka Faites-les asseoir. mubaikalishe. Alors nous avons parlé de plusieurs choses attachées à cette position assise. Na tulisemea vitu ya mingi vinaelekea ile hali ya Nous avons kuikala. dit que c'est une position de repos. Tulisema ni hali ya mapumziko. L'Éternel est en train de t'introduire dans ton repos au nom de Wamilele Jésus. kuna kuingiza mapumziko kwa jina la C'est Yesu. une position de stabilité. Hali ya ustarehe. L'Éternel sera en train de stabiliser la vie de quelqu'un au nom Bwana de anataka Jésus. kuleta ustarehe mu maisha ya mtu mmoja kwa Je jina la disais, Yesu. l'Éternel sera en train de stabiliser Nasema la vie de wamilele quelqu'un au ataleta nom de Jésus. maisha kwa jina la Yesu. C'est une position de réception, de Hali ya réceptivité. kupokea kitu. L'Éternel sera en train de te donner quelque chose parce Wamilele que tu anataka seras kupatia kitu assis. kimoja kwani utakuwa mwenye kuikala. C'est une position Itakuwa d'obéissance, hali ya une utiifu, position d'écoute. hali ya Et kusikiliza. c'est cette position où Na l'Éternel ni nous ile hali attend wamilele anatuchungia en cette saison. mwi nyakati. Alléluia. Amina. Nous avons également parlé de la foule. Tulisema pia juu ya makutano. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si ce message. Shangilia, shangilia, shangilia kama ni mfalme. On dit ce qui pouvait permettre à la foule de recevoir le miracle, Kile le pain, kiliruhusu makutano ipokee muujiza mikate. c'était cette position qu'elle devait prendre. Ilikuwa ni ile hali ilipaswa kuchukua. Parce qu'il y a une position que tu dois prendre afin Hali que ton ile unapaswa miracle kuchukua t'atteigne. kusudi muujiza yako Et ifike. c'est comme ça que j'étais en train de dire, Na ni hivi nilikuwa nasema, celui qui est assis, ule anesha kuketi il démontre à Dieu sa confiance. anaonesha kwa Mungu ile inakuwa hali Et yake c'est ya comme ça que lui n'ira pas pour
chercher le miracle, mais le miracle Na sera ni hivi yeye fait. ataenda kutafuta muujiza, lakini muujiza itaenda Je kwake. suis en train de déclarer en cette Niko saison natangaza mwii nyakati que ton miracle viendra yakuwa avec muujiza toi au wako nom de ndani Jésus. yako, jina la Yesu. Parce que tu as confiance, Kwani unatumainia la position assise est une hadi position ya de foi. kusimama inakuwa hadi ya imani. Le miracle viendra te Muujiza croiser. itakuja kukutana na Le pain wewe. viendra vers toi Mkate itakuja kwako dans le nom de katika Jésus. jina la Yesu. Que Dieu t'amène dans cette Mungu dimension au nom de akupeleke ile Jésus. hatua mjina la Yesu. Alors ce soir, notre temps est en Na train hivi d'avancer magharibi rapidement. ya leo wakati yetu kunasonga mbio, J'aimerais parler napenda kusema la troisième catégorie de personnages, ce sont les disciples. aina ya tatu ya watu inakuwa ni wanafunzi. Nous avons Christ, Tuko na Kristo, nous avons la foule, tuko na makutano, nous avons les disciples. tuko na wanafunzi. Mais ici, on nous parle des deux disciples de manière précise. Hapa wanatusemea juu ya wanafunzi wawili na hakikisho, On nous parle de Philippe wanatuonesha juu ya Filipo et on nous parle de André. na wanasemea juu ya Andrea, Nous allons observer ensemble na pamoja l'attitude tutachunguza de hali ces disciples ya haba wanafunzi afin d'attirer un miracle dans notre vie ce soir. kusudi tukokote muujiza mu maisha yetu magharibi ya leo. Alors la Bible est en train de dire que Christ pose la question Na hivi Biblia inasema Kristo anauliza swali à cet homme kwa ule mtu de Philippe. wa Filipo, Il dit, anasema où est-ce que nous allons trouver wapi tutapata à manger chakula pour tout ce peuple? juu ya hii makutano yote. La Bible est en train de dire clairement que Christ était en train de l'éprouver. Biblia inasema wazi Kristo alikuwa na bapima na bajaribu. La Bible est en train de dire qu'il disait cela pour l'éprouver. Biblia inasema alikuwa anasema ile kwa kusudi ya bajaribu, Car il savait ce qu'il devait kwani faire. alijua kitu ambacho atakifanya. Alors cet homme de Philippe a donné une réponse. Na hivi mtu wa Filipo aleta jibu, Il a dit, avec l'argent que nous avons, anasema na hii fedha tuko nayo qu'est-ce que nous pouvons acheter? tutauza nini? Qu'est-ce que cela peut donner pour nourrir tout ce peuple? Ile itafanya nini kusudi tulishe hii makutano yote? Alors nous sommes en train d'observer ensemble l'attitude de Pamoja cet tuko homme nachunguza hali ya huyu mtu qui est en train de démontrer une catégorie d'hommes de Dieu, une catégorie de chrétiens aina moya ya Mukristo qui sont en train de négliger jusque-là le peu que Dieu dépose dans leurs mains. uleko na beula paka hivi kidogo ile Mungu unatia mu mikono yake. Il est difficile que le miracle vienne dans ta vie Inakuwa kigumu muujiza ikuje mu maisha yako si tu n'as pas appris à prendre avec considération ce que Dieu kama a déposé en uchukue tes na mains. bei kile Mungu aliweka mikono La yake. Bible nous parle d'une femme Biblia inatuonesha mwanamke mmoja qui avait juste un peu d'huile et un peu de farine. alikuwa tu na unga kidogo na mafuta Alors cet kidogo, homme de Élie va pour rencontrer cette femme. na huyu mtu wa Elia alienda kukutana na huyu mama, Alors cette femme aussi avait cette attitude de Philippe. na huyu mtu pamoja na hali ya Et nous Filipo, avons juste un peu de farine et un peu d'huile, nous allons manger avec mon fils et après nous allons mourir. tuna unga kidogo na mafuta kidogo, tutakula na mwana wangu na kisha tutafariki. Alors cet homme de Élie, Na hivi huyu mtu wa Elia il dit donne d'abord ce que tu as asema leta mbele kile uko nacho et tu verras la multiplication commencer dans na ta utaona vie. kuchumulika kuanzisha mu maisha yako. C'est cet homme de Élie Kusema comprenait huyu mtu wa Elia alielewa que Dieu a la capacité de ya multiplier kuwa Mungu anawezaji wa kujumulisha le peu qu'il a déposé entre tes ile mains. kidogo alitia mu mikono Je yake. suis en train de déclarer ce Niko soir natangaza magharibi ya leo que le Seigneur sera en train de ya kuwa multiplier Bwana ataanza kujumulisha ce qu'il a déposé entre tes mains. ile alitia mu mikono yako, Quelle que soit la quantité, ingawa wingi tu seras en train de vivre la utaanza multiplication. kuishi kujumulika. Mais Dieu attend que tu quittes la Lakini dimension de Mungu Philippe, anachunga utoke mwile hali ya où Filipo. tu es limité par le nombre, par la quantité. Pale unaweka kizuizo ya hesabu. Tu es en train de te poser des questions. Comment je veux me marier? J'ai juste un peu d'argent. Ce soir, je suis en train de venir te dire que tu es en présence de Jésus-Christ. Celui qui a la capacité de multiplier. Celui qui a la capacité de t'amener à vivre un miracle de multiplication. Ce que j'aime, la Bible est en train de dire, il sait ce qu'il doit faire. anajua kitu ambacho atakifanya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous avons certains hommes de Dieu, Tuko na watu wengine wa certains Mungu, chrétiens Wakristo wengine qui jusque-là mpaka leo hivi sont attachés
à la dimension matérielle et ils ne veulent pas voir ce qui est spirituel, la provision spirituelle. Wanaambatana na vitu vya kimwili na baone akiba ya kiroho. Philippe voit la caisse. Filipo anaona ile akiba ya Il fedha. dit non, on ne peut pas nourrir ce peuple. Anasema hatutaweza kulisha hii makutano. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuonesha mtu mmoja, ne regarde plus ta caisse hapana kuangalia akiba yako ya par fedha rapport à ton ministère. kulingana na huduma wako. Tu te rendras seulement compte que même les 5000 hommes seront nourris. Utatambua kuwa batu ile 5,000 watalishwa. Tu n'as pas dit amen. Ausemi amina. Tu te rendras compte que toute la famille sera nourrie. Utatambua sema jamaa yote italishwa. Parce que toi, tu as appris à avoir confiance en Jésus. Kwani wewe usifunza kutumainia Mungu. Alléluia. Amina. La catégorie des hommes comme Philippe. Aina ya watu kama vile Filipo. Alors, lorsqu'on essaye de lire la même histoire dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir que cet homme de Philippe, il parle à Christ. Il dit, renvoie la foule dans les villages afin que la foule elle-même aille chercher de quoi se nourrir. Actuellement, nous avons ce genre d'hommes de Dieu qui ne veulent pas pourvoir, mais qui veulent renvoyer le peuple dans les villages. La Bible est en train de parler du village. On parle de l'histoire d'un homme qui a été guéri par Christ. La Bible est en train de dire que Christ lui dit, ne retourne pas dans ton village, de peur que le mal ne t'arrive. Est-ce qu'on parle du village? C'est en quelque sorte une ancienne vie. Il y a des hommes qui te diront, ok, comme tu n'es pas guéri à l'église, va d'abord voir un féticheur. Mais nous sommes dans une saison où Dieu est en train d'élever une catégorie d'hommes. Ils seront en train de comprendre qu'ils sont placés pour amener la provision et non pour envoyer la foule. Je dis à quelqu'un, toi tu ne vas pas renvoyer les gens pour aller chercher des solutions dans le village. Non, tu ne diras pas cette personne qui est venue au Seigneur Jésus et non retourne dans les boîtes. C'est là que tu auras l'argent. Tu diras à cette personne, ici où nous sommes, Jésus sera en train de pouvoir. Ici où nous sommes, Jésus sera en train de te guérir. Des hommes de Dieu, des chrétiens qui auront la capacité de présenter un Jésus qui a la capacité de pouvoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne retourneras pas dans le village. Tu ne vas pas chercher les solutions dans le village. Tu n'iras pas chercher un féticheur. La Bible dit que la foule, elle était en train d'aller vers Jésus. La foule comprenait que Jésus était en train de donner des solutions. C'est pourquoi la foule cherchait Jésus. Mais cet homme de Philippe, il dit à Jésus, renvoie la foule. Renvoie la foule. Qu'elle aille au village. Qu'elle aille dans les bourgades. Commencer à chercher des solutions là-bas. Je suis venu ce soir présenter Jésus. Jésus-Christ de la Nazareth. Il sera en train de pouvoir. Il donnera des solutions afin que tu ne rentres pas. Dis à ton voisin, toi tu ne vas pas rentrer dans le monde. Toi
le monde spirituel, ndani ya ulimwengu wa kiroho je vois l'image de Alain Moloto ninaona picha ya Alain Moloto au devant de vous. mbele yenu. Alors le Saint-Esprit a commencé Na à me hivi Roho dire Mtakatifu inaanza qu'il y kuniambia a une forte grâce kuko neema kubwa attachée à la musique dans kwenye votre vie. kuambatana na uimbaji wa maisha yako. Vous chantez. Unaimbaka. Mais je suis en train de voir également Na niko naona pia quelqu'un qui est en train comme de jouer également aux instruments. mtu anapiga minanda Il y a pia. également une grâce attachée aux instruments. Kuna neema pamoja na Et tu es en minanda. train de me dire, Mungu ananiambia c'est passant par cette grâce kupitia kwa ile neema. que le Seigneur est en train de chercher à ouvrir des portes dans Mungu votre vie. anaanza kufungua milango. Je suis en train de voir Niko naona vous êtes en train de composer même des chants. Je me dis que la grâce qui était sur cette anasema bande-là, ile neema ilikuwa kwa ule mtu elle est en train de vous localiser. Il y a de grandes choses que vous allez accomplir. vitu vikubwa ndio Ne natimia. cherchez pas à retourner en arrière. Hapana kurudia tena Ne nyuma. soyez pas comme cet homme de Philippe. Hapana kuwa kama vile ni mtu wa Il Filipi. cherchait à négliger ce que Dieu avait déjà découvert à la base. Pendant que je parle, je fais une vision. Je suis en train de voir un homme. Il se dit, je dois chercher le travail. Et je le vois curieusement avec un gilet de RTL. Dieu me dit à une période, tu as commencé à chercher le travail. Même au niveau de RTL, je vois un gilet rouge. C'est écrit derrière RTL. Dieu me dit que tu as commencé à chercher du travail. Mais les choses ne marchaient pas. À un certain moment, tu voulais gérer les histoires d'échange d'argent. Dieu me dit de te dire ce soir, si ces choses n'ont pas marché, la saison de la multiplication est en train d'arriver dans votre vie. Le Seigneur est en train de vous amener à vivre une saison de multiplication. Papa, même si les lorsque dans la pasteur, la pasteur d'ailleurs le suivre le chemin. Le temps que je parle, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de déménager, qui est en train de chercher une maison. Et Dieu me dit qu'il est en train d'accepter cette prière. Et il est en train de vouloir vous stabiliser. C'est une saison de stabilité et de repentance. Dieu me dit, finis la saison de juillet. Finis la saison de pleurs. Finis la saison de lamentation. Et Dieu est en train de vous amener à vivre une saison de multiplication. Mon père, professeur. Je déclare sur quelqu'un ce soir Alléluia. que tu vivras la multiplication dans les Jésus. Avec la grâce, oui, vous voulez parler. Donnez-moi un micro. Professeur. À vous que Dieu a parlé, s'il vous plaît.
donné. atapitia kunihema ile Papa, vous alikupatia. allez même enseigner plusieurs personnes. Je vous vois enseigner des gens mais à jouer à la batterie. Asema kuna Je mafunzo me kutoka retrouve Kinanda. quelque part où je vous vois en train d'enseigner. Prophesy. Nafasi À jouer à la batterie. Amen. Dieu me dit que c'est quelque chose qui va vous accompagner. Mungu anasema ni kitu kikubwa Le kitamshindikiza. Seigneur sera en train de marcher avec vous dans la musique. Mungu ataanza kutembea pamoja na wewe. Je suis en train de déclarer ce soir sur la vie de quelqu'un. Karibu leo unatangaza kwa maisha yako. Et le Seigneur marche avec toi au nom de Jésus. Et le Seigneur marche avec toi au nom de Jésus. Et le Seigneur marche avec toi au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelque chose sur la sœur Kémy. Prophesy. Nasema niko naona kitu kimoja hapa. Mon père, mon père. Alléluia. Je vois spirituellement Mkiroho mimi naona une couronne sur votre tête. unakuwa taji mwaka kichwa yenu. Mais curieusement, Lakini kwa kushangaa je vois également vos mains qui sont liées. mimi naona pia mikono yako imekufunga. Et le Seigneur a commencé à me dire, Na Bwana anaanza kuniambia c'est une personne qui a une forte grâce. ni mtu mmoja na neema kubwa, Mais elle ne jouit pas de cette grâce. lakini asifurahikie na ile neema. Le monde des ténèbres est en train de chercher à la maintenir dans la captivité afin qu'elle ne jouisse pas de cette grâce qui est sur sa vie. Dunia ya giza inapenda kumchunga, kumfunga juu asifurahikie na ile neema iko juu yake. Mais j'ai vu la main de Dieu Lakini mimi naona mkono ya Mungu qui venait pour briser certaines chaînes. inakuwa kuvunja minyororo ingine. Et on m'a dit que la saison qui est en train de venir, Ananiambia wakati unakuja. le Seigneur veut premièrement stabiliser le domaine de l'emploi. Cha kwanza Mungu anapenda kuleta ustarehe mu maneno Parce ya que c'est kazi. une prière que vous êtes en train de Ni faire. maombi ile uko nafanya. Que Dieu vous donne un travail stable. Mungu akupatie kazi Que inakuwa na Dieu vous donne ustarehe. un travail qui va vous amener à vivre la stabilité et le repos. Mungu akupeleke kwa kazi ile itakupumzisha. Dieu me dit que vous êtes dans la bonne saison. Mungu anasema uko nyakati mzuri. Dieu me dit que vous êtes dans la bonne saison. Mungu anasema nyakati hii iko mzuri. Mais j'ai vu dans le monde spirituel, Lakini mimi naona mulimwengu wa kiroho. l'Éternel commençait à vous détacher de certaines personnes. Bwana anaanza kukuachanisha na watu wengine. Vous allez passer par un moment comme un moment de solitude. Mtapitia nyakati ya upekee. Mais c'est un moment où le Seigneur vous prépare pour des bonnes choses. Ni wakati ile Mungu ako nakutayarisha Vous allez kwa vous vitu rendre vizuri. compte que vous allez prendre des décisions. Utachukua De laisser de mipango côté certaines personnes. kuachana na watu wengine. Vous savez, le temps que je parle, Wakati niko nasema j'entends une parole. nasikia msemo Mais mmoja. cette parole, c'est la parole de votre mère. Lakini ile neno ni neno ya mama yako. Elle était en train de vous dire chaque fois Kila mara alianza kuniambia, que toi, on va t'épouser par un blanc. asema wewe Elle batakuwa kwa répétait cette mfungo. parole. Alianza C'est vrai. kusema C'est sana comme ça. ile mneno. Et c'est vrai, dans votre vie, vous avez aussi rencontré certains hommes de couleur. Asema ni vya kweli ulikutana na bazungu bamingi. Mais à un certain moment, vous êtes rendu compte que toutes ces relations n'aboutissaient pas. Na ulitambua kwa ile mahusiano yote haikuwa Dieu me dit de vous dire non seulement qu'il est en train d'ouvrir une porte pour l'emploi, Mungu asifungule tu mlango tu mpaka ya kazi. mais il est en train également de chercher à ouvrir une porte attachée au domaine relationnel. Na iko napenda pia kufungula milango inaambatana na uhusiano. À un certain moment, vous allez commencer à vous décourager. Wakati ndio alianza Je kufungula. me permets de le dire parce que je l'entends. Mimi nasema juu mimi À un naisikia. certain moment, vous devriez même commencer à penser en disant que j'ai même un enfant et si même je ne suis pas marié, ça ne me dérange pas que j'ai même un enfant. C'est comme Wakati ça. ndio alianza kuanza sema nisale tu wangu hata kama Même si je ne suis pas appelé au mariage, que j'ai même un enfant. De asangine toutes mambo les ya façons. ndoa kunanjikie Mais il y avait ce désir-là qui était en train de asema monter en kulikuwa vous. ile mawazo ilikuwa Ah, je ndani vais yenu. carrément avoir mon enfant. Alikuwa tu na Je ne serai mtoto pas marié. na mamangu ile abimakukweli Je ne serai pas marié, niko na je vais shana faire mbele ma na vie. nifanye tu Et maisha le temps où yangu. je vois cela, Wakati niko naona je hivi vois même une pensée qui monte dans ninaona l'esprit. mawazo moja inapanda Où mroho. vous vouliez même chercher votre propre appartement. Ulikuwa natafuta hata nyumba ya kujikalia. Le Seigneur est en train de me dire, Bwana iko ananiambia, ne vous découragez pas par rapport au domaine relationnel. asema usivunjike moyo kufuatana na uhusiano. Parce que la saison est en train d'arriver. Juu wakati iko nakuja. Où l'Éternel est en train de faire tomber le combat qui était sur papa. Mungu wa milele kuna vunja vita ilikuwa juu ya C'était baba. un combat attaché à l'instabilité dans le domaine du Ni mariage. vita iliangalia Un combat kukosa de ustarehe polygamie, mu mambo c'est ya comme ça. ndoa. Un combat de polygamie. Dieu Mambo ya bana est en train d'arrêter ces choses. Mungu anasimamisha vile vitu. Dieu dit ce soir à cause de ta Mungu présence, anasema magharibi sio kufika kwako
yako wapya. Une loi Utukufu moja attachée aux hôtels de famille est en train de tomber. imekuambatana na madhabahu ya C'est comme ça que jamaa. Dieu va ouvrir la porte du mariage. Dieu va ouvrir la porte du travail. Atafungula À un kazi na certain moment, kufungua vous milango ya avez ndoa. osé faire même des choses attachées à l'hôtellerie, à l'hôtesse de l'air. Je vois des gens, je vois l'image d'un habillement qu'une maman qui vit là met très souvent avec un petit chapeau. Asema ulifanya makazi ile ya hotesi wakati moja. Mais ces choses n'ont pas avenir. Asema na vile vitu Ça n'a pas marché. havikutembea Il y a eu des déceptions. Dieu me dit de vous dire ce soir, Anasema magharibi alikwambia il accepte d'ouvrir les portes. anaichika kufungua milango. Et je vois Lakini mimi naona Dieu faire partie de votre entourage. Mungu eko nasema Quelqu'un. kitu pembeni yako. Mais cette personne, j'ai vu, on a écrit le nom de Dani. Lakini mimi naona yule mtu anaandika jina ya Et Dani. je vois cette personne qui est en train de s'éloigner. Mimi naona yule mtu eko naachana na wewe. Et je vois le temps où cette personne est en train de s'éloigner. Mimi naona ile wakati yule mtu eko naenda Je mbali na vois, on wewe. m'écrit une autre personne qui s'appelle Naomi. Wanaandika jina ya mtu mwingine anaitwa Naomi. On m'écrit une autre personne qui s'appelle Déborah. Jina ya mtu mwingine wananionyesha Deborah. Elle dit, Dieu sera en train de vous amener à entrer comme dans une saison de solitude. Mungu atakupeleka uweze kubakia peke. Mais c'est pour des grandes choses. Ni juu ya vitu vikubwa. Dans les jours qui sont en train de venir, retenez Masiku cette ile chose. itakuja, shika hiki nasema. Vous allez beaucoup voyager. Utasafiri sana. J'étais en train de te poser des questions parce que je vois quelqu'un. Nakuuliza juu naona mtu mmoja. Je suis en train de voir, tu te poses des questions. Mimi naona kuna jiuliza. Tu as ton passeport à main et tu demandes à ton Seigneur, depuis tu disais que je vais voyager, ça n'arrive pas. Unapaswa Mais je te vois dans la vision avec ton passeport à main. Lakini mimi nakuona muone na passport. Dieu me dit de te dire ce soir qu'il ouvre les portes du voyage. Mungu asema magharibi anafungula manjia Et ya ces voyages safari. seront pour les activités. Na ile masafari itakuwa juu ya biashara. Vous allez payer des marchandises. Utauza biashara, Ça va commencer en Tanzanie. utaanzia kwa Tanzania C'est là que ça va commencer. na ni mule Et vitaanzia. puis les autres portes vont s'ouvrir. Na milango mingine Je itafunguka. vous vois vous mettez en place Mimi nameona un matayarisho. très grand magasin Asema duka kubwa sana. en rapport avec l'habillement. Dieu me dit, Inalingana na mavazi. il va vous amener à travailler dans l'habillement et la beauté. Asema atakupeleka utumike mu mambo ya C'est vrai que mavazi dans na mambo votre ya kujipamba. cœur, c'est quelque chose que vous ressentez très souvent. Asema ni kitu kimoja unasikiaka kwa moyo sana. Dieu me dit de vous dire qu'il accepte Mungu anasema nikwambia anaitikia de vous introduire dans cette saison. kumingisha mwili nyakati. Est-ce qu'on peut prier pour notre soeur? Tunaweza kumwombea kwa Tu étends ta main. unanyosha mkono wako. Tu dis, Éternel, nous renversons ces hôtels qui étaient en train d'arrêter la gloire qui doit venir dans ça. Sema Bwana, tunakusha madhabahu inaweza kusimamisha utukufu kwa maisha yetu. Est-ce que tu peux prier? Unaweza kuomba. Est-ce que tu peux prier? Fais comme si tu étais en train de prier pour ta propre vie. Fanya kama unaombea maisha yako, unaweza kuomba. Seigneur,
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que j'entre dans la saison de la multiplication. J'entre dans la saison de la multiplication. Tout ce que Dieu a mis entre mes mains commence à fleurir, commence à se multiplier. Tu es en train de battre les ténèbres et tu es en train de prier. Dieu sera pas comme Philippe. Mais Dieu sera en train de t'amener à vivre la multiplication. Je déclare que l'Éternel est en train de multiplier ce qu'il a déposé dans mes mains. Ce que j'ai entre mes mains, l'Éternel est en train de multiplier. L'Éternel est en train de me faire voir une vision sur maman. Le Seigneur a commencé à me montrer comme des clichés à l'hôpital. Mais on était en train de me montrer exactement les os. Et on a commencé à me montrer plusieurs douleurs qui commençaient à attaquer le corps. Mais lorsque j'étais en train de demander à Dieu, donne-moi un signe, Dieu m'a montré une douleur qui était fortement au niveau de l'épaule, mais à droite. Et Dieu a commencé à me dire ce soir, il est en train de guérir tout celui qui est entré avec une maladie. Surtout de ce côté. De ce côté ici. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs personnes qui sont entrées
été malade, mais avec des douleurs dans le corps. Le Seigneur est en train de donner une nourriture attachée à la guérison. Mama, Mungu kuna sema kuna fukuza kuna mauti ndani ya nyumba. Tangia wakati moya kulikuwa na mandoto ya mauti ya bantu bakufa. Ilikuwa ni alama ile Mungu alianza kuleta ya kunionyesha sema kuku esprit de mort ile ilianza kuzunguka pa nyumba. Na mimi naona papa wa kwenu malari sana mkitanda. Ndio alama ile ndio nanionyesha. Umasiku ilipita hii. Alikuwa magonjwa sana, si ndio vile? Alikuwa magonjwa sana, mlianza na kujiuliza kama atalamuka au kama sitalamuka. Mungu ananionyesha magharibi ya leo, eko naingiza matunzo ndani ya nyumba yenu. Matunzo huku na migusa moye, huku nenda kumigusa na papa. Hata kama banganga walisema, roho yenu inaanza kuwa atake. Leo Mungu konechika kukutunza, hautatoka na magonjwa hivasi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles et les guérisons que Jésus était. Je suis en train de déclarer que Dieu commence à guérir afin que les foules commencent à venir. Est-ce que tu peux commencer à prier pour les guérisons? Tu dis dans ma famille, la maladie n'est pas notre langage.
maombi. Tu es en train de prier pour ta vie. Uko naombelea maisha yako. Alors prie pas de tes mains. Piga na mikono yako uombe. Dis à Dieu, Seigneur, Onesha Mungu Bwana. comme tu as levé les yeux ce jour-là, Kama vile uliinua macho ile siku. lève les yeux Inua macho. et commence à me localiser. Naweza kukutana na mimi. Commence à localiser mon problème. Kukutana na magumu yangu. Est-ce que tu peux battre tes mains Piga, piga, piga. et commencer à dire à Dieu de te localiser? Kukutana na wewe. On est en train de monter. Tuko napanda, tuko napanda. On est en train de monter. Tuko napanda, tuko On est en train de monter. napanda. On est en train de monter. Napanda. On est en train de monter. Napanda. Shalom.
commencer à parler là où tu es. Ce n'est pas le temps de regarder à gauche et à droite, c'est le temps de prier pour ta vie. Et Seigneur, localise-moi, localise-moi. Je peux également parler, oui. Je peux également venir, on va prier pour toi, on va te parler. Oui. J'ai fait une vision. Et dans cette vision, je vous ai vu et vous étiez en train de chercher comme une offrande dans votre sac. Le Seigneur a commencé à me dire depuis un certain temps, vous êtes en train de dire, je dois faire une bonne offrande à l'église pour ma délivrance. Je dois faire une bonne offrande pour ma vie. Mais le temps où je voyais cette vision, je vous ai vu, quand vous cherchez l'argent, vous avez sorti un billet juste de $20. C'était le seul billet qui était resté. La Bible le Seigneur est en train de me dire que c'est le seul billet pratiquement qui était resté comme... je vois quelqu'un et on m'écrit 56 000 francs. Mais l'homme, ça même en faut 56 000 francs. Depuis un certain moment, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi financièrement. Parce que je suis également appelé à bénir ceux qui sont en train de nous bénir, à servir l'Éternel avec l'argent. Mais c'est comme qui dirait, il y a une fermeture des portes financières. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est en train de décider d'ouvrir le domaine financier. Mais j'ai vu l'Éternel faire tomber un esprit. Je l'ai écrit même sur mon papier là-bas. Mais j'ai vu c'était comme un homme qui se levait. On me disait que son nom était attaché à Jean-Paul. Jean. Cet esprit-là était en train de s'élever fortement afin de combattre le domaine de vos finances. Et ce soir, Dieu me dit de vous dire que la saison de votre délivrance arrive et vous allez vous réjouir. Le Seigneur m'a dit que la saison de la joie arrive. Même s'il y avait des hommes qui étaient dans l'occultisme, qui étaient des occultistes, mais un homme qui avait ce nom-là était dans l'occultisme. Dieu décide d'annuler tous les combats attachés à cet homme-là. J'aimerais que là où tu es, que tu pries et que tu dis, Seigneur, je renverse tous les combats qui ne permettaient pas à ce que je me réjouisse et je vive ma gloire. Est-ce que tu peux prier là où tu es?
quelqu'un dans des groupes de danse. On est ensemble, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vois quelqu'un qui est dans des groupes de danse et qui est en train de danser ma vie dans ma chorégraphie. Oh, mon mariage, mariage. C'est l'une des voies que le diable sera en train d'utiliser pour détruire la grâce que Dieu a déposée en toi. Mais tu chantes, je te vois en train de chanter. Même maintenant, là, je te vois chanter. Ok? Même là, le temps que je parle d'ailleurs, tu étais en train de te dire dans ton cœur si vraiment le prophète Josué était un prophète qui me parle. Oh non, ou bien, hein? C'est ce que tu te disais dans ton cœur. Je t'ai parlé pour te faire voir que non, c'est Dieu qui parle. Ok? C'est Dieu qui parle. Je t'ai vu en train de chanter. Mais je t'ai vu en train de combiner avec les danses. Et tu es en train d'aller même dans des fêtes où on est en train de te prendre pour commencer à danser. Comme dans des groupes de chorégraphie. Dieu me dit de te dire, il y a une grâce sur toi, mais le diable veut également détruire cette grâce-là. Nous devons prier pour toi pour que le monde des ténèbres ne vienne pas étouffer cette grâce. Ne vienne pas étouffer cette grâce. On est ensemble.